Note sur 10. 10, ouais, 10. Pas objectif. Oui, 10. Combien ça? Objectif. Ça veut dire quoi ça? Objectif. Parce que la fin elle est Ça veut dire quoi? Voilà, c'est mieux qu'Iron Man. Pas objectif. C'est mieux qu'Iron Man. Tu fais Iron Man ou celui-là? Iron Man 1 ou celui-là? Honnêtement, à la caméra, dis-le à la commu, 50 abonnés. Ah, Non, mais Honnêtement. Iron Man 1. non, c'est pas vrai, juste avant, celui-là. C'est J'ai entendu. Iron Man 1 ou celui-là? Iron Man. Allez. Voilà, ça c'était, comment vous dire, les différentes émotions durant le film. Bon voilà, les artichauts, on se retrouve pour une réaction à froid. Donc je vais donner mon avis sur le film Spider-Man No Way Home. Et je vais vous citer mes points positifs et mes points négatifs. Donc on a 4 points positifs et 4 points négatifs. Donc j'ai essayé de condenser et de faire le tri sur toutes les idées que j'ai eues. Et à la fin, je donnerai une note pour le film. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Dr L'Artichaut. Laissez un pouce bleu, partagez autour de vous, ça me ferait plaisir. Et activez la cloche, c'est très important. Comme ça, vous recevez toutes les notifications. Donc voilà. Alors, on va commencer par les points positifs. Ok, toujours commencer par le bon. Le premier point positif, je dirais l'OST, l'original soundtrack. Alors, petite parenthèse, je vais annoncer des spoilers. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je ne vous conseille pas de regarder la vidéo. Donc, passez, vous reviendrez la regarder une fois que vous aurez vu le film. Donc, je disais, l'OST, je trouve que c'est un super point positif. Franchement, je trouve qu'ils ont réussi à mélanger les 3 Spider-Man différents, issus donc de 3 univers différents, et à en faire qu'une seule et même bande originale. Franchement, j'ai kiffé. À chaque fois qu'il y avait un Spider-Man d'un univers différent, ben, il y avait la musique associée à son univers. Et du coup, franchement, c'était émotion sur émotion, c'était frisson sur frisson. J'ai vraiment kiffé les musiques. Et à un moment donné, il y a une scène où il y a les 3 Spider-Man en action et les 3 musiques sonnaient en même temps. C'était vraiment un beau remixage. Donc voilà, pour info, le compositeur de ce film, c'était Michael Giacchino. Un grand merci à lui. Donc il s'est inspiré des 2 compositeurs d'avant, dont Danny Elfman, les fameuses musiques des 3 films de Sam Raimi. C'était les meilleures musiques, c'était épique, c'était émotion, ça motivait. Donc voilà, il a rendu hommage à ces 2 autres compositeurs. Il en a fait une seule. Bon, après, je vous avoue que la veille de la sortie du film, il y avait mon collègue Oussam, il écoutait de la musique et tout. Il m'a mis une musique, il m'a dit écoute cette musique. Et moi j'écoutais la musique et je me suis dit putain, c'est méchant. Et il y avait plusieurs musiques en même temps. Il y avait la musique d'Amazing, la musique du premier Spider-Man et la musique de Tom Holland. Je me suis dit, oh, le remixage, il est beau. Et d'un coup, il me dit, regarde la jaquette. Et je regarde la jaquette de la musique. Et je vois la miniature de Spider-Man No Way Home. J'ai pété un plomb, j'ai fait comment? Du coup, il m'a dit, ben, en fait, il y a les musiques des anciens Spider-Man dans le nouveau Spider-Man. Et là, je me dis, ça y est, c'est écrit noir sur blanc. Ils vont mettre les 3 Spider-Man dans le film. Le titre de la musique, elle s'appelle Spider-Man, ce qui veut dire les hommes araignées. Donc rien que le titre et la chanson te disait clairement, voilà, c'est bon, demain, tu auras tes 3 Spider-Man, ne rends pas fou. Donc voilà, pour vous dire que l'OST, j'ai vraiment kiffé. Franchement, une belle bande originale. Ils ont réussi. Bah, après, Marvel, c'est les meilleurs pour ça. Ils réussissent à chaque fois à mettre les musiques au bon moment. Et voilà, comme je dis toujours, pour moi, c'est le son, c'est la musique qui fait le film. Hein. Si on a une belle image, mais la musique, elle suit pas derrière, les bruitages, ils suivent pas derrière, malheureusement, ça rend pas l'image crédible, justement. Donc, avec un bon son, eh ben, on arrive à faire un truc vraiment chouette. Et là, ils ont réussi à nous procurer un film épique,
un film de super-héros, un film d'émotion, vraiment, j'ai vraiment kiffé quoi l'OST. Mon deuxième point positif, c'est la mort de Tante May. Donc voilà, dans le film, Tante May elle meurt à cause du bouffon vert, parce que avant de partir, le bouffon vert il a envoyé une grenade, et Tante May elle a pris cher, elle a réussi à survivre, donc puis Peter l'a aidé à se relever tout ça, mais tu sentais que Tante May elle était un peu dans les vapes, elle était un peu sonnée par ce qui se passait, et du coup elle retombe par terre. Peter se rend compte que en fait elle saigne du dos je crois ou du ventre, et elle s'est fait planter, elle a dû se prendre un débris ou quoi, et elle n'a pas capté sur le coup, parce que quand on est à choc on capte pas qu'on se casse quelque chose, du coup elle comprend pas ce qui se passe, et du coup elle meurt. Mais avant de mourir, elle a dit la fameuse phrase que je pense que c'est la réplique la plus culte de Spider-Man: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et franchement, quand elle a dit ça, vraiment c'était magique, parce que non seulement c'est l'univers de Spider-Man, quoi, il y a cette réplique dans Spider-Man, il y a cette phrase dans Spider-Man, et en plus ils ont encore rendu hommage aux anciens Spider-Man. Et j'ai vraiment kiffé. Et en plus, dans le contexte dans lequel ils étaient, c'était le bon moment pour lui annoncer cette punchline. Et franchement, Tante May, elle a assuré. Et moi, je trouve que la mort de Tante May, elle a servi à l'histoire, pour la simple et bonne raison que ça a servi à Peter Parker de gagner en maturité. Et justement, la prise de responsabilité. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était écouter Strange et puis ramener les méchants chez eux. Et Tante May lui a tout simplement dit: ouais, ok, tu veux faire ça, mais si tu fais ça, ils vont mourir. Et ils ont peut-être leur chance ici de vivre, leur chance ici d'avoir une deuxième chance, justement. Elle était dans cet état d'esprit-là, Tante May. Et il a suivi dans ce chemin-là. Bah après, malheureusement, le bouffon vert, c'est le bouffon vert. Hein. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que la mort de Tante May a servi à l'histoire, tout simplement parce que Peter Parker, il lui a fallu ça pour comprendre que ce qu'il faisait, justement, impliquait de grandes responsabilités. Norman, il le dit dans le film, il lui dit: tu veux être deux personnes, à la fois Spider-Man et Peter Parker. En gros, il lui dit: frère, c'est chaud ce que tu fais là. Avoir la vie de Peter Parker et avoir la vie de Spider-Man, c'est déjà deux choses complètement différentes. Et si on n'est pas assez mature, assez dur d'esprit, on risque de vite se perdre. Et c'est ce qui est en train de faire Peter Parker durant les deux films, Homecoming et Far From Home. Il s'est perdu dans ce qu'il était, et s'est perdu dans ce qu'il voulait. Et du coup, dans le dernier opus, en gros, Tante May lui a dit: ce que tu fais engendre des conséquences. Et donc, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Du coup, implique à faire des choix conséquents. Et du coup, voilà, cette phrase, en plus, le plan était beau, la lumière, encore la musique était exceptionnelle. Et je trouve que la mort de Tante May, c'était une chose positive à l'histoire, c'était une chose positive pour Peter Parker. C'est ce qui va lui permettre à lui ensuite d'avancer. Comme on le voit à la fin, il a réussi à prendre son appartement, comme dans les 3 premiers Spider-Man, où il a son appartement, il a son indépendance. Et donc voilà. Moi, je pense que voilà, la mort de Tante May, c'est un gros point positif, même si malheureusement, la mort, c'est quelque chose de négatif. Mais ça a servi à l'histoire, ça a servi à Peter Parker. Et du coup, pour moi, le troisième point positif, c'est Norman Osborn. Franchement, il n'y a rien à dire. Norman Osborn, pour moi, avant, j'étais pas trop de cet avis. Avant que le film y sorte, j'étais plus team Otto Octavius. Mais en ayant vu ce film, je me suis rendu compte que vraiment, le bouffon vert, c'était le meilleur méchant de l'univers Spider-Man. Enfin, pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore rencontré tous les autres super méchants. Déjà, la relation entre Peter Parker et Norman, je trouvais ça trop cool. La schizophrénie entre Norman Osborn et le bouffon vert, c'était vraiment quelque chose de bien écrit, bien fait, bien mené. Bon, dans le premier de Spider-Man, quand il parle à lui-même sur le miroir, on se rend compte qu'en fait, au making-of, c'était vraiment l'acteur qui jouait les deux rôles en même temps. Il n'y a rien à dire. Voilà. William Dafoe, c'est le meilleur acteur jouant le bouffon vert. Voilà. Sans compter l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, là, de Amazing Spider-Man 2. Ça, c'est de la merde. Il a réussi à retourner le cerveau de Peter Parker. Il a réussi à nous retourner le cerveau à nous. Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit: ça y est, il est gentil, le bouffon vert. Vous voyez, quand au début, c'est le bouffon vert, après, ça coupe, il abandonne son planeur et son casque. Je me suis dit: ça y est, il est gentil, Norman. Quand un coup, on le voit avec Tante May, on se dit: oh putain, comment il va faire? Mais en fait, il est gentil. Et il aide même Peter Parker à créer les gadgets pour soigner les autres. Même à nous, il a réussi à nous retourner le cerveau pour qu'à la fin, il nous baise en fait. Et ça, je trouvais ça trop bien. Moi, je trouve que le personnage de Norman Osborn est très bien écrit. Il est bien mené. Il y a vraiment un beau fil conducteur. La fameuse scène de combat dans l'appartement de Happy. Franchement, c'était un Royal Rumble. Le truc, c'était trop bien. Là, on a vraiment vu la force du bouffon vert. Il y a des collègues à moi qui m'ont dit: ouais, il est cheaté, le bouffon vert il est trop fort. En fait non, c'est ça le bouffon vert. Le bouffon vert a une force, une vitesse, une rapidité triplée, quadruplée en fait. C'est ça le bouffon vert. Le produit qui se met, ça décuple sa force, ça agrandit ses sens en fait. Et là vraiment, le réalisateur John Watt, il a réussi à nous présenter un bouffon vert digne des BD, digne des dessins animés. Et puis même quand il envoie la grenade et qu'il part, même il y a Tante May qui meurt, tout ça, il part et
On voit ses habits, il a une capuche un peu déchirée, c'était un peu style de Gobelin dans la BD et tout, c'est trop bien. Et quand il revient à la fin, en mode je vais tous vous tuer, franchement, il est trop fort le Bouffon Vert. Moi avant c'était Docteur Octopus, mais maintenant le Bouffon Vert, c'est pour moi c'est le super vilain le plus balèze de tous les Spider-Man, pour moi, et pour l'instant, parce que on n'a pas encore parlé de Venom. Mais donc voilà, gros point positif pour Norman Osborn, interprété par notre cher acteur William Dafoe. Après moi ce que j'aimais dans ce film là, c'est que les acteurs ils ont tous répondu présent. Que ce soit les super vilains et Andrew Garfield et Tobey Maguire, ils ont tous répondu présent. Après c'est normal, Disney vient avec un chèque, je pense qu'ils vont pas dire non. Mais si on lève ce côté business là, Marvel Studios et Sony ils ont réussi à nous proposer un film où on a eu ce qu'on voulait en fait. Mon quatrième point positif, c'est la rencontre des deux Spider-Man, c'est Tobey Maguire et Andrew Garfield. J'ai kiffé comment ça a été amené en fait. Ned et MJ cherchent Peter parce que voilà, Peter il a vu mourir Satan, du coup il est parti. Et Ned et MJ ils se sont dit bon venons le chercher. Et après Ned ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore la bague de Doctor Strange pour ouvrir des portails. Et du coup ils se sont dit vas-y mais cherche Peter. Et Ned il dit Peter. Et en fait boum, ils tombent sur Peter, mais ils tombent pas sur leur Peter. Et je trouvais que c'était trop bien. C'était trop bien mené. Et puis les deux rencontres entre Spider-Man de Andrew Garfield et de Spider-Man de Tobey Maguire, c'était deux rencontres totalement différentes en fait. Andrew Garfield c'était en mode où je suis, qu'est-ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe et tout, oh, j'étais sûr que le multivers ça existe et tout. Lui c'était en mode je découvre, c'est trop bien, je suis à Disneyland. On sent le côté jeunesse, on sent le côté je suis jeune, je sais pas ce qui se passe et tout, c'est trop cool et tout, c'est qui il est à l'affût de tout. Et c'est du Amazing en fait, dans les deux Amazing Spider-Man ils nous ont proposé ça, ils nous ont montré, ils nous ont présenté le personnage comme ça, un peu à l'affût, c'est un scientifique un peu fou, il a du mal à parler aux gens et tout, pas trop social, c'est trop bien. Ils ont réussi à garder le caractère du personnage et nous l'amener dans No Way Home, c'était trop cool. Par contre, le Tobey Maguire, quand il est arrivé, il cherchait en fait les personnages, et ce que j'aimais c'est que voilà, le personnage de Tobey Maguire, c'est un personnage calme, posé, il est pas impulsif, il est pas comme Andrew Garfield, en fait, c'est vraiment deux opposés, c'est vraiment deux Spider-Man totalement opposés. Et ça que j'ai kiffé, c'est qu'ils ont réussi à mener ces deux univers-là chez nous, avec le Spider-Man de Tom Holland. La rencontre des deux Spider-Man, quand Andrew Garfield il se rend compte qu'en fait ils ont tous les deux le Spider-Sense, qu'ils se regardent comme ça, et qu'ils s'envoient la toile d'araignée, et Tobey Maguire il lui dit écoute frère, c'est bien, tu sais, tu es un bon Spider-Man, mais tu peux pas tester avec moi. Si je peux parler un peu du point négatif dans cette scène-là, c'est le fait qu'en fait la grand-mère de Ned, elle intervient à chaque fois pour lui demander de nettoyer tout ça, donc c'est rigolo, mais je trouve que ça a cassé un peu le côté rencontre entre les deux Spider-Man. Et ce que j'ai aimé par contre dans cette scène-là, c'est MJ et Ned, ils étaient surpris, qu'est-ce qui se passe, encore deux Spider-Man. Ils étaient un peu à l'affût en mode prouve que tu es Spider-Man, prouve que tu es Peter Parker. Et ça j'ai vraiment aimé. Et mon cinquième point positif, c'est Peter Parker. De Tom Holland bien sûr. Je trouve que c'est un super acteur. C'est le film où il a le mieux joué. Et voilà, c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, tu as beau avoir un pouvoir, tu as beau être le plus beau, le plus populaire, tout ça et tout. À côté de ça, on a une vie. Et cette vie-là, c'est peut-être pas la meilleure, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça, comme il disait Norman, entre Peter Parker et Spider-Man, c'est dur de jongler entre les deux. Et là, franchement, John Watt, il nous l'a montré dans ce film. J'ai trop aimé comment il a été écrit, le personnage. Il nous procurait de l'émotion. Quand il pleurait, on avait envie de pleurer avec lui. Quand il était content, on était content avec lui. Et ce personnage-là, il nous a amené dans des émotions totalement différentes à travers le film. Et la scène finale avec Norman Osborn, où il est en train de le frapper sur le bouclier de Captain America retourné, c'était trop beau. Il le prenait à coups de poing. Tu sentais que Spider-Man, en fait, il délire pas. Enfin, en fait, là, Spider-Man et Peter Parker, ils se sont mélangés entre les deux, et ils nous ont proposé une scène émotion, parce que oui, c'était une scène de combat, mais c'était surtout une scène d'émotion. Chaque punch qu'il lui donnait, c'était une punch pour t'entumer, en fait. Et c'était trop beau de voir cette image-là, où Peter Parker, en fait, là, il voulait tuer, en fait. Il est passé en mode mort instantané. Limite, je crois qu'il a plus de problèmes en tant que Peter Parker qu'en tant que Spider-Man. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est là on a vraiment vu un Peter Parker face à ses problèmes. Peter Parker, c'est vraiment un personnage complexe, un personnage attachant et un personnage épique, je trouve. Franchement, Peter Parker, c'est Peter Parker, quoi. Maintenant, on passe aux points négatifs. Alors, les points négatifs, il y en a aussi 5. Tous les points positifs que je vous ai cités, ce sont les éléments qui m'ont permis d'aimer le film. Donc, premier point négatif, c'est l'action, en fait, des trois Spider-Man à la fin du film. Ok, vous allez vous énerver, mais moi, je trouve personnellement, l'action est belle, l'action est bien faite. C'était beau, en fait, quand on voit les trois Spidey en train de galérer, quand on voit après qu'ils se rencontrent pour dire, bon, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Quand après, ils sortent tous les trois avec... Franchement, il n'y a rien à dire, c'est trop beau. Mais... je trouve qu'il n'y avait pas assez d'action.
voilà, je trouve que les 3 Spider-Man ne se sont pas assez battus contre les super-vilains. Ils n'ont pas assez coopéré. Ils n'ont pas vraiment montré cette cohésion de groupe. Parce que ces 3 Spider-Man, quand même s'ils ne se connaissent pas, les 3 ils s'appellent Peter Parker, les 3 ils s'appellent Spider-Man. Donc à un moment donné, ils savent ensemble se comprendre, quoi. Donc moi je trouvais que l'action était bien faite, l'action était belle CGI, belle musique, belle image. En plus ils ont retravaillé le costume de Tobey Maguire. Mais je trouve qu'il n'y avait pas assez d'action, il n'y avait pas assez de combat entre les 3 Spider-Man et les méchants. Voilà, mon premier point négatif c'était l'action entre les 3 Spider-Man. Mon deuxième point négatif c'est les méchants, les Sinister. À part le bouffon vert, lui je le lève du lot. Déjà le lézard il est absent. Mais moi je suis très déçu de Dr Octopus en fait. Dans la bande-annonce, quand on lève la bande-annonce, Dr Octopus, waouh, ça y est, il va faire le film. Dr Octopus, quand j'ai vu la bande-annonce, je suis tombé amoureux de lui. Je me suis dit, lui, en plus, il a absorbé la nanotechnologie de Spider-Man. Je me suis dit, ça y est, lui, c'est bon, c'est mort, il va tous les niquer. Moi, j'ai pas aimé sa mentalité, en fait. Moi, dans Spider-Man 2, avant qu'il devienne méchant, j'ai kiffé, je me suis attaché à ce personnage-là. C'était un passionné, un scientifique, il aimait sa femme. Il était plein d'inventions, plein de ci, plein de là. C'était un poète. Mais là, dans No Way Home, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, ce personnage-là? Grincheux, tout le temps il marronne. Je trouvais que le personnage de Octavus était bâclé. Et puis tout le reste des Sinister, je suis désolé, hein, on voit l'acteur de l'Homme Sable juste à la fin. Electro, il a plus sa calvitie, il est plus moche. Enfin, je sais pas, je trouvais ça chelou. Après, il est dans un autre univers, peut-être que physiquement il change, mais je trouvais que les personnages, ils étaient pas assez peaufinés. C'était trop facile. Les 3 Spider-Man, ils les ont trop vite battus. Puis, je sais pas, Octopus, il arrive de nulle part, il prend Electro, il arrache le réacteur de Stark, il lui met le... Enfin, je trouvais que c'était trop facile. Voilà. En termes de méchants, il y a eu beaucoup de facilité scénaristique et je pense qu'ils n'ont pas trop voulu se prendre la tête par rapport à ça. Ils se sont plus concentrés sur les 3 Spider-Man. Je trouvais ça dommage de proposer du Sinister, mais de pas autant l'exploiter. Et voilà, vous allez me dire, ouais, mais après c'est dur de gérer autant de méchants dans un même film avec autant de gentils. C'est vrai, je peux le comprendre, mais quand on regarde Avengers Endgame, c'est 300 le film, il y a autant de méchants que de gentils, et puis ils ont réussi à peu près à mettre en avant chaque personnage en fait. C'est-à-dire que si on regarde tous les films du MCU, ils ont été exploités d'une certaine manière, et je trouve que dans Endgame, chaque personnage dans Endgame, ils ont été exploités de la même manière que dans leur spin-off en fait. En règle générale, ils ont assuré, alors que dans ce film-là, vous n'allez pas me dire le contraire. Il n'y a que 5 méchants et face à 3 Spider-Man, donc entre l'action entre les 3 Spider-Man face aux méchants, je trouvais que c'était pas assez exploité, et en contrepartie les méchants, ils étaient, à part le bouffon vert, ils étaient mal écrits. Quand j'aurai la balance, que je vois une tempête de salle avec les éclairs, je me dis wow, ça va être le bordel, ils vont galérer les Spider-Man, mais ils ont réussi en 2 secondes à les mettre à terre. Donc je me suis dit c'est dommage. Donc je me dis que les Sinister, c'est un petit point négatif. Mais j'ai kiffé les voir ensemble contre les Spider-Man, mais je me suis dit, j'aurais préféré les voir autrement ensemble. Le 3e point négatif, c'est le combat entre Doctor Strange et Spider-Man. Encore une fois, j'ai kiffé l'action, c'était trop bien fait. Sur ces séquences-là, il y a eu de la créativité entre les différents paysages, la dimension miroir. Tu sens que Doctor Strange, en fait, ça y est, il maîtrise à 1000% son pouvoir, il est capable de faire ce qu'il veut en un claquement de doigts, quoi. Mais je trouvais que, en fait, Spider-Man, il a gagné Doctor Strange. Je comprends pas. Doctor Strange, il est censé maîtriser la dimension miroir. Et Spider-Man, il se dit, ouais, c'est comme la géométrie, théorème d'Archimède et tout et tout. Non, je suis désolé. Par contre, j'ai kiffé quand Strange, il est enseveli par les toiles d'araignée. Ça, c'était un trop beau plan. Mais je trouvais que c'est trop facile, en fait. Je sais pas, Doctor Strange, il pète la gueule à Spider-Man en principe. Spider-Man ou pas Spider-Man, Doctor Strange, c'est un sorcier. Strange, quand il dort, sa projection astrale, en train de réviser des bouquins. Ils auraient pas dû faire un combat aussi mal fini. Bon, après, moi, j'ai kiffé quand, en fait, il fait une projection astrale à Spider-Man et on voit le sens d'araignée s'affoler et c'est le sens d'araignée qui prend le dessus. Ça, j'ai vraiment kiffé, c'était trop bien fait. Là, ils auraient aussi exploité vraiment le Spider-Man en lui-même. Et quand on voit Peter Parker en train de nager vers son personnage, je trouve aussi que c'est encore une facilité scénaristique du fait que s'il y a Strange, avec les 3 Spider-Man contre les Sinister, c'est trop facile. Donc ils ont voulu écarter Strange, mais après c'est pas son film aussi, je comprends. Ils ont voulu écarter Doctor Strange du film pendant quelques séquences pour pouvoir mettre bien en avant Spider-Man et le reste des Spider-Man avec une aide des MJ. C'est peut-être pour ça, mais moi je trouvais que le combat était trop facile. Donc voilà, c'est mon petit point négatif pour la scène de combat entre Strange et Spider-Man, sachant que je trouvais qu'elle était épique, cette scène de combat. Dernier point négatif, trop de comédie tue la comédie. Moi je trouvais qu'en règle générale, le film Spider-Man No Way Home, qui est un très bon film, qui était un très bon film d'action, qui était un très bon film de super-héros, qui était un très bon Marvel, je trouvais qu'il y avait un peu trop de comédie. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de blagues, des fois mal placées. On sent que c'est du Disney, on sent que c'est du tout public, on sent limite que c'est pour les gamins en fait ce film. Ben, on a MJ qui fait rire sans le vouloir, on a Ned qui fait rire sans le vouloir, on a Doctor Strange
qui fait rire sans le... Il y a Dr. Otto Octavius, il y a Electro, il y a trop de personnages qui font trop de blagues. Je trouvais qu'il y avait trop de comédie. C'est pas un film comédie, c'est un film d'action, c'est un film de science-fiction. Donc il faut respecter ces genres-là. Et mettre de la comédie dans de l'action, c'est cool parce que ça touche plus de public et ça nous permet de s'identifier mieux aux personnages et d'être vraiment dans un environnement qu'on connaît, quoi. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de blagues, il y avait un peu trop de comédie. Et puis même, moi j'étais à côté de mon collègue ou ça, mais je me disais, ça se voit que c'est un Disney le film. Donc voilà. C'était ma réaction pour le film Spider-Man No Way Home. Donc moi, si je devais lui donner une note à ce Spider-Man, je trouvais que Spider-Man No Way Home c'était un très bon film. Ils nous ont vendu du spectacle, ils ont fait du amazing, ils ont fait du épique. C'était vraiment trop bien, ils ont respecté les 3 personnages, ils ont réussi à mettre en avant les 3 personnages. Parce que moi je me suis dit avec Oussam, je me suis dit, bah imagine, il y a Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça y est, Tom Holland il est effacé du film, c'est eux qu'on va regarder. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit Andrew Garfield et Tobey Maguire sans trop les mettre en avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des caméos en fait. Ça j'ai aimé parce que n'oublions pas que c'est un film de Tom Holland, ils ont respecté ça c'est cool. Mais je trouvais qu'il l'action n'était pas assez développée, l'action n'était pas assez approfondie. Donc voilà, moi j'enlève des points par rapport à ça. Et je sais pas, moi franchement, j'ai aimé le film, mais en sortant du cinéma, j'ai ressenti plusieurs émotions. J'ai été content, j'ai été surpris, j'ai été perplexe, j'ai eu des doutes sur est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Donc voilà, je sais vous allez m'insulter, mais je mets 7 sur 10. Quand même, ce matin, je me suis réveillé en me disant, oh, il y a eu les 3 Spider-Man quand même. J'arrive pas à m'en remettre en fait. Je discute avec ma soeur, j'arrive pas à me dire, ouais putain, il y avait 3 Spider-Man dans le film. Genre 2000 ou 2001, il y a eu Spider-Man 1, ensuite en 2002-2003, il y a eu le 2, 2005, on a eu le 3, Amazing 1, Amazing 2, c'était après 2010. Là, on est en 2021, 20 ans après le premier, ils nous réunissent les 3 Spider-Man, et c'est là où je me suis dit, en fait, ce film-là, c'est clairement du fanservice. Marvel ont voulu nous faire plaisir. Moi, voilà, 7 sur 10 parce que c'est du fanservice. Un bon Marvel, un bon film d'action, un bon film de super-héros, mais pour les fans. Donc voilà les artichauts, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bastonnez un gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, n'oubliez pas, c'est pour recevoir toutes les notifications. Mais voilà, on a eu une semaine de Spider-Man, on a eu les 3 épisodes de quiz, on a eu du coup le vlog. J'ai vraiment kiffé passer ces moments-là avec vous. Et puis voilà, on se dit dimanche prochain pour une vidéo. C'était Toto l'artichaut, heureux de vous avoir diverti. Oh sa mère! Ça vous dérange? Oh putain, sa mère! Sarah, t'as aimé? Yanis, t'as aimé? Ça va, ouais. Arrête de dire ça va, arrête de moitié. Mais bon, en vrai, ça. Ah, j'attendais.